Imaginez, Marie joue à la marelle, Zoé à la corde à sauter, moi avec ma copine Soline, assise sur un banc à faire des Scooby-Doo, et toutes les autres filles autour. Tout ça dans 20% de la cour, les 80 autres pourcents étant occupés par ceux qui jouent au foot. C'est ça l'image qui me vient quand je pense à l'école. Vous aussi, c'était comme ça la cour de récré? Vous trouvez que c'était juste cette répartition? Levez la main si vous pensez que non. Merci pour votre soutien. Je vois qu'on a eu la même cour de récré. Cette image de la cour de récré, elle illustre très bien comment, dès notre plus jeune âge, on nous apprend, les filles, à nous faire petites, à ne pas prendre de place, à rester dans les coins. Les inégalités commencent très tôt, dès le berceau, dans les jeux qu'on offre aux petites filles et ceux qu'on offre aux garçons. À l'école, quand on interroge plus souvent les garçons et qu'on demande aux filles d'être sages. Dans les médias, quand on nous renvoie notre apparence. Et bien sûr en entreprise, où les promotions vont le plus souvent à ceux qui savent se faire entendre. Vous qui êtes des dirigeants, dirigeantes, en place ou en devenir. Quand on sait que les équipes de direction les plus paritaires ont près de 50% de rendement supérieur, ça vaut le coup de s'y intéresser, non? Quand j'étais petite, on me disait d'être sage, modeste, discrète, comme toutes les petites filles. Pour qu'on m'aime, il fallait que j'ai des bonnes notes. La Marina, bonne élève adulte, pensait aussi qu'en faisant bien son travail, elle serait récompensée. Est-ce que vous aussi, vous croyez ça? Eh ben non, 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 non. Cette croyance, on la garde adulte en entreprise. Et vous savez quoi? Même si cette croyance était vraie, on nous renvoie à notre apparence, nous les femmes. Prenons l'exemple d'Angela Merkel qui confiait qu'elle mettait toujours le même type de costume pour que sa tenue soit un non-sujet. On en est encore là. Et vous avez remarqué dans les cours de récré, vous avez remarqué dans les parcs pour enfants, quand une petite fille tombe, on s'empresse de voir si elle s'est fait mal, alors que son frère à côté manque de se tordre le cou. Elle est peut-être faite de porcelaine, la petite fille. Nous ne sommes pas encouragés à prendre des risques. Avec tout ça, comment est-on censé prendre notre place, nous faire entendre, demander des promotions? Moi aussi, j'ai ressenti ces travers et ça m'a pris un peu de temps de mettre les mots sur mon expérience. Je n'ai pas eu confiance en moi pendant 30 ans. Et regardez comment je prends ma place aujourd'hui. En chemin, il m'est arrivé une chose qui a tout changé. Ça a été mon effet papillon, cette idée qu'un rien peut tout changer. Un atelier d'1h30 auquel j'ai participé. Ça aurait pu être un livre, un TEDx, une rencontre, les mots d'une personne que vous aimez ou ceux d'une inconnue. Pour moi, ça a été un atelier auquel j'ai participé et grâce auquel j'ai impacté à ce jour plus de 4000 personnes, grâce auquel je suis devant vous aujourd'hui à réaliser l'un de mes rêves. J'ai atterri en France à l'âge de 5 ans avec mes parents et ma sœur. Mon père a toujours voulu un garçon, comme si c'était mieux. Il a d'ailleurs essayé 5 fois, avec 2 femmes différentes, sur 2 générations. J'ai 30 ans d'écart avec la dernière. Le résultat, il a eu 5 filles. Et l'ironie, il est né un 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À la maison, c'est lui qui faisait la loi. J'étais intimidée par les garçons, comme j'étais intimidée par tout le monde. Et puis au fil des années, je voulais leur plaire, même quand ils ne me plaisaient pas, comme si c'était à eux de valider que j'avais le droit d'exister. En avril 2018,
En 2015, je rejoins une entreprise de la tech mondialement connue et j'y rencontre le syndrome de l'imposteur. Vous savez, celui qui vous fait croire que vous ne méritez pas votre place et que quelqu'un va finir par s'en apercevoir. Je rejoins les équipes commerciales grands comptes avec des gens intelligents qui, eux, avaient fait les grandes écoles que moi, fille d'étranger, j'ignorais qu'il fallait faire. Toutes les semaines, pendant 6 mois, je pleure en secret. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. En avril 2018, je participe à ce fameux atelier et c'est ça, l'effet papillon, qui change la suite de ma trajectoire. L'autopromotion au travail. Cette idée que c'est à nous de faire notre promotion. J'ai un déclic. C'est notre responsabilité individuelle de rendre notre travail visible aux autres. Les hommes le font pour la plupart et progressent plus vite dans leur carrière et c'est comme si nous, on avait oublié de nous prévenir. En 2019, une fois installée dans mon nouveau poste à San Francisco aux États-Unis, je commence moi-même à animer ces ateliers en plus de mon job. Je ne savais pas à l'époque que je créais mon métier actuel. Et je rencontre des centaines de femmes qui partagent souvent ce schéma. Elles travaillent du mieux qu'elles peuvent. Elles pensent que leurs réussites sont normales et qu'elles seront récompensées à la hauteur de leur mérite. En 2020, je me forme au coaching professionnel et c'est le coup de foudre. Quand on se forme au coaching, on se fait coacher. La petite Marina se transforme et commence à oser prendre plus de place, s'affirmer davantage, déployer ses ailes. Cette transformation, c'est ce que j'ai eu envie d'apporter à d'autres. En 2021, je rentre en France et je me lance. J'ai 2 missions à cœur, accompagner chacune à trouver et prendre sa place. Et la deuxième, impacter la parité femmes-hommes à tous les niveaux de l'entreprise. Je réalise à ce moment-là qu'en prenant ma place moi-même, j'aide les autres personnes à prendre leur place elles aussi. J'accompagne des femmes en coaching individuel et je les vois elles aussi prendre leur place, prendre en confiance et se transformer. Peut-être d'autres effets papillons. Certaines ne prennent pas leur place. Yasmine, devenue manager sans être accompagnée, elle suit un coaching depuis, elle assume son rôle de manager, elle a appris à communiquer et à donner du feedback. Certaines ne se rendent pas visibles. Victoire, expatriée française, elle manquait de visibilité. Un collègue est promu avant elle. Elle se fait coacher. Grâce à ça, elle obtient un poste sur mesure et grâce à l'autopromotion, elle devient une référence dans son équipe. Certaines ne demandent pas ce qu'elles veulent, ne demandent pas de promotion, mais elles ne demandent pas ce qu'elles veulent. Camille, maman de 2 enfants, minimisait ses actions derrière le on, le fameux on. Grâce au coaching, elle ose dire je. Elle demande et obtient le poste qu'elle voulait, sur lequel elle ne se positionnait pas. Depuis, elle offre les opportunités de développement, elle les partage autour d'elle. En prenant notre place, nous inspirons d'autres personnes qui se reconnaissent en nous à elles aussi prendre leur place. Accepter de briller, c'est également un acte altruiste. Chacune d'entre nous peut incarner cet effet papillon, ce petit rien qui peut tout changer pour d'autres et leur apporter un changement positif. C'est notre devoir de prendre notre place, nous faire entendre et demander des promotions. Pour le faire vous aussi, devenez la star, STAR, de votre carrière, un peu comme une danseuse qui maîtrise et sa scène et son art. S pour scénariser vos succès. Vos victoires, petites et grandes, méritent d'être mises en lumière. Sortez vos réussites de l'ombre. T pour tisser des alliances. Aucune danseuse ne brille seule.
Entourez-vous de mentors, sponsors, partenaires qui élargiront votre scène. A pour anticiper vos pas. Votre carrière est comme une chorégraphie stratégique. Chaque mouvement vous rapproche de votre prochain objectif. R pour réclamer votre espace. Sur scène, comme dans votre carrière, prenez votre place avec assurance et posez vos limites avec clarté. Alors ce serait beau si seulement cela suffisait que les femmes prennent leur place. Allumer sa lumière dans une pièce verrouillée, ça reste limité. Encore faut-il ouvrir les portes de l'égalité et briser les plafonds de verre. Vous accompagnez aussi, messieurs les alliés, rendre les entreprises plus inclusives pour faire rayonner les femmes. Comment être de meilleurs alliés? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ne faisons pas comme les trois singes qui ne voient rien, n'entendent rien, ne parlent pas. À l'inverse, voyons, écoutons et parlons. Écoutons d'abord. L'écoute active pour comprendre, pas pour répondre. Soyons vigilants aux voix des femmes qui nous entourent. Donner de la visibilité, souligner les réussites des femmes, donner leur nom pour des projets visibles et interrogeons-nous aussi sur nos biais inconscients. Donnons la parole. Quand une femme est interrompue, ce qui arrive 2,6 fois plus souvent selon une étude, ce qu'on peut faire, c'est dire je crois qu'elle n'avait pas fini. Et si quelqu'un cherche à se réattribuer une idée, rendons à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. Surtout, osons intervenir. Quand quelque chose cloche, posons-nous la question. Quelle est la bonne chose à faire? Notre action ou inaction a des conséquences. Une lumière, aussi brillante soit-elle, ne peut éclairer si personne n'ouvre la porte. Allumons nos lumières, ouvrons les portes et brisons les murs et les plafonds qui nous retiennent. L'entreprise reste vecteur d'inégalités. Elle peut les amplifier, elle peut les diminuer. Et si nous n'étions plus jugés selon notre apparence, considérés comme faibles, dépossédés de nos décisions, si au lieu d'avoir 20% de la cour de récré, nous avions 50% du COMEX. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes pour qu'elles et les petites filles autour d'elles n'attendent pas 30 ans avant d'avoir confiance en elles. Je rêve d'un monde où les petites filles savent que si elles veulent devenir CEO ou présidente, elles le peuvent. Hommes, femmes, chacun, chacune d'entre nous a le pouvoir d'impacter les autres. Prenons conscience de notre responsabilité et posons-nous la question, quel est mon impact? Pour faire rayonner les autres, prenons notre place et rayonnons comme la star STAR que nous sommes. Merci à toutes et à tous.